suis vraiment content de l'accueillir. C'est un homme à tout faire, acteur, animateur de télévision, gars de radio, producteur de télé. En plus, c'est un gars tellement bienveillant. On le sait, il m'a dit de replacer mon col de chemise avant de commencer l'entretien. C'est Charles Lafortune qui est là. Salut, Charles. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu faire quelque chose sur le bord de la rue. Oui. Là, je suis frais rasé, je suis frais nettoyer. T'es correct. Je suis parfait, c'est bon. Ben, toi aussi, beau bonhomme, toujours, comme toujours. Charles, bien sûr, il y a tellement d'affaires. On a du temps en masse, fait qu'on va jaser de plein de trucs parce que ça bourdonne de choses pour toi. Mais tout d'abord, allons-y avec la Fondation qui, avec bien sûr ta conjointe Sophie Préjean, que vous chapeautez depuis quelques années, là, avec la Fondation là, Autistes et Majeurs. Et vous avez donné récemment quand même une importante contribution, un important coup de pouce à l'organisme Intégration TSA de Québec, là, donc, qui vient de recevoir un coup de pouce important de 250 000 $ de la Fondation, donc Autistes et Majeurs. De quelle façon on va l'investir, cette somme-là, pour soutenir les gens qui ont l'autisme? En fait, la Fondation, son but, il y a 3 pôles. Les pôles principaux, c'est donc la poursuite des acquis scolaires, qu'il n'y ait pas de régression. Puis parce qu'après 21 ans, je veux toujours dire les enfants, mais c'est tous les enfants. Donc après 21 ans, la loi sur l'éducation fait qu'une personne handicapée, son éducation est dans la loi jusqu'à 21 ans. Quelqu'un de neurotypique, c'est jusqu'à 18 ans. Donc, après 21 ans, il n'y a plus rien. Il y a quelques plateaux de travail, il y a des centres de jour, c'est souvent du temps partiel. Le projet Intégration TSA, en fait, le projet spécifique d'Intégration TSA, leur projet s'appelle le projet Étincelle. Puis, ce projet-là, c'était pour de l'intégration au travail. Donc, nous, premier palier, c'est vraiment la poursuite de l'éducation. Deuxième, c'est l'intégration au travail. Donc, l'Étincelle répondait à ça. Puis là, troisième, à la Fondation, c'est vraiment le soutien des centres de jour pour qu'ils puissent avoir, pour cette population-là, des activités de loisirs, des activités sportives, des activités d'art, des activités socio-culturelles. Puis en gros aussi, c'est de faire en sorte que quand ils se lèvent le matin, ils ont quelque chose à faire, ils ont un endroit à aller, ils ont un endroit où sociabiliser. Puis ça empêche aussi un des parents, à ce moment-là, de devoir prendre une retraite prématurée, de créer de l'isolement, de créer de l'appauvrissement, etc., choses qu'on ne veut pas. Le projet de l'Étincelle, c'est un projet qui est lié au travail. Donc, il y a une formation, la subvention va aider à une formation de 3200 heures, qui est quand même pas mal d'heures. Au bout de cette formation-là, on a un diplôme que d'autres ont trouvé très intéressant, qui est de travailleur à statut particulier. Et on va pouvoir, par la suite, intégrer dans un milieu d'emploi. L'argent va aussi soutenir le projet de l'Étincelle à fournir des capacités aux employeurs, parce que les employeurs, eux autres, ils ont beau être pour la vertu. Personne n'est contre la vertu, mais quand tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu as beau dire, moi, j'en accueillerais des gens chez moi, pénurie de main-d'œuvre, j'en ai besoin, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment les placer dans un endroit où ils seraient gagnants. Donc, ce projet-là, ce financement-là va permettre aussi d'aller en entreprise et dire, on peut le faire comme ça, puis aussi que ce soit des projets qui soient individualisés, c'est-à-dire la personne a certaines force, elle a certains problèmes. Comment on fait pour que les intégrer ça, puis que les intégrer, exactement. Oui. Et puis, évidemment, la Fondation qui se déploie sur plusieurs axes. On l'a vu notamment, justement, parce que, tu sais, dans Autisme maintenant majeur, il y avait quand même plusieurs, dans l'émission qu'on a vue à Moi et compagnie, plusieurs saisons, puis plusieurs différentes personnes qu'on a vues évoluer à travers le temps, dont ton fils, Mathis. Est-ce qu'il a pu bénéficier de ce genre de centre-là? Est-ce qu'il pourra, lui, en bénéficier aussi, puis de voir l'évolution avec lui? En fait, on va faire une très grosse annonce à Montréal. On va avoir, parce qu'il faut savoir que quand on fait ça avec le projet L'Étincelle, on crée, nous, ce qu'on appelle un espace autiste et majeur. Puis on va créer aussi un espace autiste et majeur qui va être le plus gros va être à Montréal, simplement parce qu'il s'inscrit dans le cadre d'un nouveau centre pour autisme qui est celui de Apogéant. Puis on va annoncer bientôt donc l'investissement et aussi la compagnie qui nous supporte. La Fondation s'est dit qu'on allait créer des espaces qui allaient être, ceux qui nous soutiennent d'ailleurs en partant, un espace autiste et majeur québécois, un espace autiste et majeur Fondation Saint-Hubert, un espace autiste et majeur Desjardins, puis ainsi de suite, les différentes compagnies qui sont avec nous. Ce qui fait que lui va bénéficier, oui, de l'espace autiste et majeur qui va y avoir à Montréal.
D'ailleurs, pour les gens, la série Autisme maintenant majeur, on a fait Autisme bientôt majeur, première saison, deuxième saison, Autisme maintenant majeur, troisième saison, Autisme amour et amitié. Ouais. On est en train de tourner d'ailleurs une quatrième saison. Saison 4. La deuxième saison, elle va se retrouver sur TVA là, à partir du mois de mai. Les gens qui ne l'ont pas vu sur Moi et compagnie là, vont pouvoir la voir. Moi, je suis toujours très content quand ça passe sur la grande chaîne parce que ça rejoint plus de monde. Plus de gens. Puis d'ailleurs, c'est ça, puis je veux aborder parce qu'effectivement, tu as fait une vidéo récemment dont les gens peuvent être témoins pour annoncer la saison 4. Quelle facette, quel angle qu'on veut aborder de le tout pour la saison 4? La saison 4, le titre de travail présentement, c'est la rentrée. Donc, oui, il va y avoir le centre, l'espace autisme majeur. Donc, on va se servir un peu de ça pour parler de l'autisme des 21 ans. Mais on voulait aussi parler de la rentrée dans le monde de l'autisme. Donc, on a fait de la recherche pour trouver des familles qui étaient en attente de diagnostic et qu'on va suivre dans le processus de l'avant, le diagnostic et l'après tout de suite. C'est évidemment, en faisant un documentaire, c'est extrêmement délicat. On a fait une série, nous, qui s'appelle L'hôpital des ados aussi, où on suivait des cas assez difficiles. Donc, on veut faire ça avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, de faire en sorte qu'on suive ces parents-là pour qu'ils se sentent moins seuls. Je sais que tous les parents qui vivent ce diagnostic-là, quand ils le reçoivent, ça ressemble beaucoup à cette publicité là, du cancer où il y avait des gens qui tombaient par en arrière. Là, je trouvais que c'était une très belle publicité. Donc, il y a cette bombe-là qui explose dans la vie d'une famille quand ça arrive parce que, non pas que l'autisme, quand on le démystifie, je veux dire, il y a moyen d'être heureux puis de vivre avec ça. Mais quand on ne sait pas quoi faire, quand on n'a pas de ressources, on se dit, là, y va-tu au CLSC? Y a-tu un CIUS? Est-ce que ça va partir? Y va-tu parler? Il va-tu faire des crises? Comment je m'occupe de ça? Est-ce qu'il va être isolé? Ils vont-tu pouvoir le garder à la garderie? Il y a beaucoup de questionnements. Donc, on veut accompagner ces parents-là. Ouais. Puis ça, on n'en a pas trouvé parce que quand je l'ai dit, il y a des gens qui adultes, ont reçu un diagnostic. Mais ce qu'on cherche, c'est des adultes qui aussi se demandent, coudonc, j'étais-tu moi-même autiste? Y a-tu des choses? Je suis un autiste de haut niveau? Je suis quelqu'un qui j'ai des obsessions sur des trucs qui feraient que je serais peut-être sur le spectre de l'autisme. Je regarde pas les gens dans les yeux, la lumière, le bruit fort, ça me dérange, etc. Fait que ça aussi, là, si jamais vous êtes dans cette situation-là, vous pensez que vous êtes peut-être différent, vous allez mettre, ou peut-être, des fois, ça arrive des parents aussi qui ont des enfants autistes, font coudonc. Ça ressemble beaucoup. Je ressemble à mon enfant. Mais à charles@pixcom.com, vous pouvez m'écrire, puis on cherche encore ça pour le documentaire. Fait que la rentrée, ça va être ça. La rentrée dans le monde de l'autisme, la rentrée scolaire, la rentrée d'Angleterre. Fait que c'est ça l'axe de la série. Et vous aviez rencontré durant la série, d'ailleurs, on avait vu François Legault, on avait vu aussi différents politiciens. Est-ce que depuis la sensibilité auprès, justement, a porté ses fruits? C'est-à-dire, est-ce que la sensibilisation a porté ses fruits? Est-ce que vos discussions, vos rencontres ont apporté ses fruits? Oui. Pour le centre Apagia, par exemple, il y a eu une subvention de 17 millions qui a été installée, qui a été mise dans le centre. C'est un énorme projet, c'est un projet de 52 millions de dollars, qui va devenir, en fait, le plus gros centre exclusivement pour autisme au Canada, puis un des 3 plus gros en Amérique du Nord. Puis moi, j'aime ça dire en joke, tu sais, on est tout le temps en train de dire « Ah, dans les peuples scandinaves, le système d'éducation en Finlande, c'est donc merveilleux, puis en Suède, c'est extraordinaire. » Puis on est toujours en train de se voir ce modèle-là. Puis je me dis, coudonc, on pourrait-tu en notice que les Finlandais puis les Suédois disent « Hey, vous savez, au Québec, c'est tellement extraordinaire, ce qu'ils font, on devrait copier ce modèle-là. » Donc, oui, on a senti un appui du gouvernement. On est en attente du fédéral, en fait. Le fédéral, on aimerait beaucoup qu'ils viennent s'impliquer aussi parce que je pense que ce modèle-là dans lequel nous, on embarque, la Fondation Autisme et Majeur, dans ce centre-là, à Apagia, qui va avoir une école, un centre pour autisme, de la formation professionnelle, c'est un très, très beau projet. Mais je pense qu'il va pouvoir être un centre de référence aussi pour des gens qui sont à Québec, être en lien avec le projet L'Étincelle pour dire « Hey, la formation à l'emploi, on peut vous aider, on a des trucs. » Que quelqu'un a un autre centre à Gatineau dit « D'autres, on fait faire l'intégration, comment on le fait? » Bien, puis que ces gens-là puissent se parler. Moi, c'est juste parce que je suis plus connu que d'autres, mais l'autisme, chacun essaie de faire ce qu'il peut. Fait que souvent, il y a, des fois, je dis, autant de souper spaghetti qu'il y a d'autistes. Donc, chacun essaie de faire ça, mais c'est essayer de mettre ces gens-là ensemble dans un projet commun.
Puis on attend encore que le fédéral veuille bien s'impliquer. Contribuer. On va surveiller ça, bien sûr. Puis là, je prends encore un petit instant avec toi, Charles, parce que tu es un gars qui a multiples talents et on le sait, rôle aussi, on te connaît comme un gars de télé aguerri et de producteur de télé aussi aguerri. Bon, avec Pixcom, tu réalises plusieurs succès télé, notamment sur les ondes de TVA. Comment vois-tu l'avenir de notre télé? Parce qu'on entend de tous bords, de tous côtés qu'on n'a jamais fait une aussi bonne télé, mais qu'en même temps, on coupe de plus en plus dans des enveloppes d'argent, dans aussi le soutien sous plusieurs angles à notre télé québécoise. Comment vois-tu l'avenir de notre télé à court moyen terme? Bien, juste pour que les gens comprennent bien, la télé, comment elle est basée au Canada, c'est un modèle qui est beaucoup lié au câble. Alors donc, la bonne vieille TV conventionnelle, quand vous vous abonnez tous au câble, vous avez des redevances parce que chaque compagnie de câble, étant donné qu'ils utilisent les poteaux de la reine et que les fils passent en arrière chez vous, ça ne leur appartient pas. Ils sont obligés de remettre de l'argent dans le fonds des médias canadiens. Ça fait un gros pot. Puis ensuite, les différents réseaux, ils reçoivent une enveloppe puis ils décident dans quelle émission ils décident de mettre cet argent-là. Ce qui permet de faire un contenu canadien, que ce soit en anglais, en français. La majorité des pays, d'ailleurs, fonctionnent comme ça, que ce soit en France, que ce soit au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, etc. Il y a toujours un fonds pour que la télé rayonne, parce que bien sûr, on pense aux États-Unis, mais les États-Unis, c'est un impérialisme quand même qui est très, très, très fort avec d'énormes moyens. Donc, c'est une télé qui est beaucoup plus privée, mais c'est probablement le seul pays aussi où ça fonctionne comme ça. Donc, il y a de moins en moins de monde qui sont abonnés au câble. Donc, c'est certain que ce modèle-là est à refaire, est à revoir. Pendant des années, il y en a beaucoup qui ont dit « Non, d'autres, on ne fait pas de la télé, on fait de l'Internet. » Mais je pense que ça a juste changé de tuyau, là, ça a juste changé de câble. Donc, la télé qu'on fait ici est de plus en plus exportable. Nous autres, par exemple, on a fait Audrey est revenue. C'est diffusé présentement sur Canal+ en France en prime time. Ça va être diffusé aussi sur la rail italienne. La faille a été vendue aussi dans nombre de pays. Il y a beaucoup de distributeurs. Un distributeur en télé, c'est comme un agent d'immeuble qui vend votre maison, là, puis la série, c'est la maison. Ouais. Donc, il y a beaucoup de distributeurs qui, pour vendre votre maison, ils vont venir nous voir, que ce soit des Allemands, des Français, des Italiens. Nous, on en a deux, là, la ZDF allemande, Beta aussi, qui est une compagnie allemande, vont tout de suite voir sur scénario, vont mettre de l'argent en disant c'est nous autres qui allons vendre votre show. Donc, on va vendre votre maison. Donc, ils mettent de l'argent, ce qui permet d'avoir un rayonnement. Donc, il y a ça qui est une voie. Donc, c'est important d'aller chercher de l'argent puis rentrer des capitaux étrangers dans notre écosystème. Sinon, c'est juste notre argent qui tourne en rond. Mais oui, la TV, il n'y en a jamais eu autant. Il n'y a jamais eu autant de plateformes, il n'y a jamais eu autant de séries et de bonnes. Mais c'est sûr que l'argent est le même. Fait que c'est juste qu'on le divise en plus de points. Donc, on doit faire un petit peu des acrobaties. Mais quand on voit des émissions comme Indéfendable, les stats, qui quotidiennement font entre 1,2 et 1,4 millions d'écoutes, qui font travailler des centaines de comédiens, on voit que c'est quand même encore foisonnant. Puis je pense, j'ai nommé Audrey, mais je pourrais nommer Xavier Dolan, qui a fait de la télé. On est en train de tourner nous autres Lac Noir 2, qui est du genre un show avec un loup-garou. Donc ça fonctionne aussi. Fait que moi, je suis toujours là-dessus. Là. Nous, on produit Alerte, Indéfendable, Contraste. On a fait beaucoup. Bien, certainement, puis de la bonne télé. Et d'ailleurs, reprendras-tu ton rôle d'animateur à la voix? Bien, je ne sais pas si la voix va revenir encore. Il n'y a pas eu de confirmation. Je ne l'ai pas annoncé. Je ne le sais pas moi-même. Donc, oui, si c'est reconduit pour une prochaine saison, je vais le faire avec plaisir. Je suis vraiment le plus mauvais négociateur ever. Donc, de dire en partant que je le referais. Mais oui, c'est quelque chose que les gens aiment. C'est quelque chose que les gens écoutent en direct. Quelque chose qui est vraiment de 2 ans à 77 ans et plus. Donc, oui, je trouve que c'est un beau projet qui célèbre le talent. Oui, bien c'est ça. J'essayais de savoir en filigrane s'il y avait une nouvelle saison de La Voix, mais évidemment... Tu sais que j'ai été invité, c'est les Anglais appellent ça le claim to fame. J'ai été invité à cause de mon rôle de producteur au souper de Joe Biden quand il est venu au Canada. OK. Puis, donc, j'étais assis avec Steven Guilbeault. J'étais assis à la table de l'environnement. C'était le fun. C'est comme un ministère qui va prendre de l'importance dans les prochaines années. Donc, j'étais avec eux autres. Puis, à côté de ma table, je me tourne, puis Charlotte Cardin était là, qui était dans la première saison de La Voix. Wow. C'est elle qui est allée chanter pour le président des États-Unis. Fait que tout est dans tout, comme dit l'autre. Fait que j'étais vraiment comme un cousin
un oncle, un grand-frère, je ne sais pas, mais j'étais très fier d'elle. Elle a fait ça, c'était absolument fabuleux ce qu'elle a fait. Et en plus, Sophie Grenier qui vient d'Ottawa. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Fait que tout est dans tout. Tout est dans tout, exact. C'était dans le fief de Sophie Grenier, la future gagnante. Exact. Ben Charles, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis on va surveiller évidemment tout ça. Et bravo encore une fois pour cette implication-là, notamment avec la Fondation. Et on va surveiller la saison 4 aussi, donc sur les ondes de Moi et compagnie éventuellement en développement. Tout est au bas de l'écran aussi pour requérir de l'information ou appuyer la Fondation aussi au moment de se parler. Fondation Autisme et Majeur, tout simplement. Puis donner, c'est bien facile. On est super bon pour prendre votre numéro de carte de crédit. Vraiment bon. Très, très bon. Je te montre la mienne dans pas long. Alors... c'est ça. Salut, merci. Salut, merci.